aller manger ou pas? Si tu prends le livre, analysait déjà les raisons pour lesquelles les questions d'immigration et d'islam en France seraient vraiment au cœur du débat. Et c'était déjà aussi le sujet de notre rapport de la française dernière. Donc, d'une certaine manière, vous aviez tous les deux la terrain national de dialogue. Le premier constat de ce livre, si j'ai dit, c'est que la France n'en a pas fini avec son passé colonial. Et en fait, à travers ce dialogue, vous attirez à une tâche qui est considérable, parce qu'il s'agit d'éviter la logique de ces crispations identitaires de la société française qui sont reliées à ce fameux passé qui... Ben Malik, bonjour. Bonjour. Ben Malik, donc vous êtes là pour signer un livre, d'ailleurs c'était fait hier. J'ai présenté en fait mon dernier livre, un roman, Fils du Shéol, consacré à la présentation de deux génocides. Celui, évidemment, très connu, la Shoah, relié au premier génocide du siècle, absolument méconnu, qui est celui des Herero en 1905, commis par les Allemands du Deuxième Reich. Et donc c'est un livre qui essaye de montrer que la Shoah, même se passant en Europe, en fait, a quelque part un peu commencé en fait en Namibie, donc dans cette région où se trouvait la première colonie allemande. Vous savez, Asset Jebal mérite plus qu'un hommage. Il y a eu un hommage à Alger que j'ai trouvé pas à la dimension du personnage. Et rien n'empêche de faire un vrai hommage. Je veux dire, en Algérie en particulier, je veux dire, en France, elle a eu droit, me semble-t-il, à plus d'égards que de la part en fait des autorités et de l'Algérie en tant que pays, en tant que structure officielle. Alors, pour finir, peut-être un petit mot sur la littérature en Algérie. Et j'aurais peut-être quand même une question un peu spéciale. Pourquoi en Algérie, quand on parle de la littérature, on parle plus de la littérature francophone? Est-ce que c'est quoi le problème? Pourquoi on ne parle jamais de la littérature arabophone? Je pense que c'est injuste. Je pense que dans la littérature arabophone, il y a maintenant de vrais écrivains de niveau tout à fait international. Mais quelqu'un une fois m'a dit ne pensez pas qu'être écrivain arabophone dans un pays où la langue arabe est la langue officielle ne vous fasse pas éprouver l'expérience de la solitude. Il m'a dit nos livres en général ont pour premier éditeur des éditeurs en fait libanais. Et parfois des traductions apparaissent avant même que nos ouvrages en arabe soient publiés. Donc ce n'est absolument pas évident. Il est évident que lorsqu'on est écrivain francophone, on a, c'est paradoxal, plus d'intérêt médiatique que si l'on est un écrivain arabophone. Et moi je pense que c'est injuste. Mais bon, il ne tient qu'aux journaux, etc. De plus on parle. Jeune. Non, je préfère ne pas citer de nom. Il y a quelqu'un dont j'admire le talent, Larousse par exemple, qui écrit aussi bien en arabe qu'en italien. Mais bon, je m'arrête là parce que sinon je vais faire des ennemis en ne disant pas le nom de ceux qui sont de vrais écrivains également.
Merci. C'est moi qui vous remercie. Sur la neige, dans les... C'est un ouvrage d'introduction universitaire à l'Algérie en 144 pages aux éditions De Bouec supérieures. Le livre est divisé en 5 chapitres, histoire-géographie, population, politique, économie et culture-société. Cet ouvrage permet de découvrir l'Algérie ou de redécouvrir le pays par une série de synthèses avec à chaque fois en fin de chapitre la bibliographie de base permettant de poursuivre l'étude des différents sujets abordés. C'est pour ça que je parle de livre en table gigogne, puisqu'il permet à chaque fois d'aller plus loin dans la bibliographie. On y trouve les grands noms de l'Algérie, Massinissa, Yarmour Hassan, l'émir Abdelkader, Saint-Augustin, Mohamed Harkoun. On y trouve tout un tas de définitions. Qu'est-ce que le Dejdiziz, qu'est-ce que sont les élections à la Nejlend, très important pour comprendre la politique algérienne. Qu'est-ce que la race Sabiya Khaldounienne, très important pour comprendre les sociétés segmentaires qu'on trouve en Algérie. On y trouve tout un tas d'anecdotes sur l'histoire du pays, comme par exemple le tournage du film de la bataille d'Alger à l'époque du coup d'état de Boumedienne, des choses comme ça. Et un certain nombre de mythes sont remis en cause dans l'ouvrage, comme par exemple le fait qu'Alger était un nid de pirates en 1830, alors qu'en réalité l'esclavage des chrétiens avait été aboli en 1816 et qu'il n'y avait à Alger en 1830 plus que 122 prisonniers. Autre mythe, le fait que l'Algérie a toujours été un pays colonisé, alors que l'Algérie a connu le Maghreb central, la Numidie, tout un tas de dynasties endogènes, pour ne citer que les Massiles et les Massaïciles, les royaumes berbéro-chrétiens à la fin de l'Antiquité, les Iril Hamadites, les Almoravides, les Almohades, les Ianides, l'expérience de l'émir Abdelkader au XIXe siècle. Donc un ouvrage de base pour aborder l'Algérie. Il a été bien reçu puisqu'il a été cité récemment en référence par la chaîne Arte pour son émission consacrée à l'Algérie dans l'impasse, dans le dessous des cartes. Donc il a été très bien reçu. Et, la misère de l'historiographie au Maghreb, c'est-à-dire que pour la période post-coloniale, post-56 au Maroc et en Tunisie et post-62 en Algérie, on a de grandes difficultés à trouver des ouvrages d'histoire qui nous racontent qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de Ben Bella, de Boumedienne, comment s'est fait le printemps berbère de Tizi Ouzou, etc. etc. Et évidemment, l'ouvrage traite de ces questions de façon succincte, puisqu'il s'agit d'une introduction. Mais l'ouvrage a pour vocation de reparaître assez fréquemment et d'être donc à chaque fois actualisé. Ne serait-ce que, vous voyez, la dernière réforme constitutionnelle. Et puis cet ouvrage encore paraître d'ici 50 ans et à chaque fois être réactualisé. Bon courage. Devenir un classique. Bon courage et merci. Merci à vous.